Voilà, ta médaille de bronze, bien méritée, et beaucoup de félicitations. Félicitations et bonne chance pour la suite. Bon, un grand merci. Je pense que c'est à moi de donner un discours. J'ai moins d'habitude et peut-être plus peur de dire des choses qui ne sont pas correctes. Parce que je sais, si je ne réfléchis pas bien, j'ai tendance de dire des choses un peu rapidement. Donc j'ai écrit et je vais lire, je suis désolée. Mais je vais quand même essayer de faire court parce que je sais que vous avez tous envie d'aller boire, même si on a utilisé toutes les bières pour nos expériences. Mais je pense qu'il y a de la champagne et on pourra faire des essais si ça fait la même chose. Donc, je souhaite remercier vous tous d'être là, les représentants des deux instituts, la déléguée régionale et bien sûr notre directeur. Mais je souhaite aussi remercier la section 11 du CNRS qui regroupe les chercheurs travaillant sur des systèmes et matériaux supra- et macromoléculaires de m'avoir proposé pour cette médaille et bien évidemment les deux instituts d'avoir accepté cette proposition. Cette médaille couvre, comme ça a été déjà évoqué, une recherche qui a été ancrée ici au laboratoire de physique de solides, car c'est ici où je suis rentrée au CNRS fin 2007, donc il y a 8 ans maintenant, grâce au soutien de l'équipe Interface Liquide et bien évidemment du laboratoire. Je connaissais la responsable de l'équipe, Dominique Langevin, déjà depuis ma thèse et je gardais très bons souvenirs de mes premières interactions avec Emmanuel Rio, car au-delà de nos premières discussions scientifiques, elle m'a mené des tensioactifs en RER pendant que j'étais en postdoc à Paris. Et pour les récupérer, je venais en moto à la gare d'Enfer Rochereau et donc directement à la sortie du RER, elle me donnait des poudres blanches directement. Et je pense que ça serait beaucoup plus difficile aujourd'hui. Mais ce sont donc ces poudres blanches qui, pour moi, ont vraiment marqué un changement important de mon approche scientifique. Ayant une culture de physicienne pure en arrivant en France, j'ai commencé à découvrir l'importance et propriétés moléculaires des objets qu'on étudie, donc la physico-chimie, comme c'est déjà évoqué. Et avec ça, la richesse d'une science qui permet de jouer sur les interactions moléculaires pour mieux comprendre et contrôler les propriétés des matériaux qui nous entourent. Dans ce contexte, je me souviens du jour où je suis venue répéter ici pour préparer mes auditions pour le concours CNRS. Et à la fin de ma présentation, Dominique Langevin m'a regardé. C'est pas mal, elle dit, mais il faut que tu mettes ta molécule quelque part. Et donc, j'ai ajouté un transparent avec même plusieurs molécules. Et apparemment, ça a aidé de me faire entrer dans cette fameuse section 11. Et depuis, j'ai essayé de faire mes devoirs. Et donc, depuis, vous étiez vraiment très, très nombreux à m'aider à rentrer dans cet univers si riche de la physico-chimie à travers de nombreuses discussions et collaborations. Vous étiez aussi très nombreux à m'aider à surmonter le choc culturel en tant qu'Allemande qui est passé par le système anglo-saxon et qui a cherché sa place dans le système français. Et vous m'avez donné votre confiance et je vous remercie. Et ainsi les clés pour apprendre et apprécier le mode de fonctionnement et les valeurs sur lesquelles se fonde la recherche française et qui, pour moi, ayant beaucoup voyagé, reste assez unique au monde. D'ailleurs, il me reste encore beaucoup de progrès à faire, et en particulier, comme certains d'entre vous le savent, pour mieux maîtriser ce fameux espace entre les lignes et surtout le second degré. Mais au-delà de ça, je tiens à remercier un certain nombre de personnes, même si je vais devoir me restreindre à une petite sélection pour des questions de temps, mais pas pour manque de gratitude. Je souhaite d'abord remercier Florence Elias, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui m'a fait venir à Paris sur une bourse de la ville de Paris et qui était la première à m'encourager à postuler sur un poste CNRS. Je remercie bien évidemment Dominique Langevin, je ne sais pas où elle est, mais j'espère qu'elle est là. Qui m'a accueilli dans son équipe les bras ouverts. Et c'est une grande chance pour une jeune chercheuse d'arriver dans une équipe qui
est déjà très dynamique avec une réputation internationale et un parc d'équipements qui fait rêver parce que comme ça on peut vraiment très rapidement lancer ses recherches. Et pour moi, Dominique était vraiment une mère scientifique, comme je la souhaite à tout jeune chercheur, toujours disponible pour partager son savoir et son expérience, mais toujours de façon très discrète, sans s'imposer et avec l'objectif de m'aider à voler de mes propres ailes. Un grand merci également, je sais, cette partie-là, pour de fils, à Emmanuel Rioux et à Nina Salonen. Quelqu'un a dit, les gens de l'Axtra pleurent toujours quand ils font des discours. Depuis de nombreuses années, on a partagé des questions scientifiques et techniques qui font vivre et vibrer notre équipe. La carrière que j'ai pu mener est en grande partie grâce à notre manière de partager l'animation de l'équipe dans une ambiance de confiance réciproque, de soutien mutuel et de complicité. Merci Manu. Merci Annie. Je remercie aussi Christophe Pollard et Frédéric Astagno de l'équipe AFPO de m'avoir accepté dans leur beau monde de polymères et de contribuer ainsi non seulement à donner la variété à nos sujets de recherche, mais aussi à encourager la mixité au sein de nos deux équipes. Au cœur de nos équipes se trouvent et se sont trouvés de nombreux jeunes chercheurs, doctorants, postdocs et stagiaires, et je les remercie tous pour leur énergie, leur créativité et pour leur engagement dans nos activités de recherche et dans la vie quotidienne de nos équipes. Je remercie plus globalement les membres de l'Axe 3, du laboratoire, la diversité de ces sujets de recherche autour de la matière molle, ainsi que les efforts constants de ses responsables et de ses membres m'ont offert un environnement de travail dynamique et stimulant, comme c'était déjà évoqué. Et de cette dynamique sont nées de nombreuses collaborations qui sont devenues un élément essentiel de mes recherches et notamment dans le cadre de l'ERC. Une communauté qui me tient particulièrement au cœur, et ça c'est déjà été mentionné, c'est de remercier les ITA. J'aime pas du tout ce mot, je me suis renseignée et j'ai pas trouvé mieux. Donc pour l'instant, je vous appelle les ITA, mais j'espère un jour le CNRS va faire un peu d'effort pour trouver une définition un peu plus sympa. Donc à la fois ici et à la délégation, les membres de cette communication sont malheureusement peu visibles derrière notre recherche, mais leur travail administratif et technique est tout à fait indispensable pour la bonne réussite de tout projet de recherche. Un grand merci à vous tous. L'ensemble du laboratoire se trouve bien sûr sous la houlette, c'est un mot que j'ai appris d'un directeur ou d'une directrice. Et j'ai eu de la chance d'en avoir vu passer 3, Jean-Paul Pouget, Dominique Chandris et maintenant Sylvain Ravi, que j'aimerais remercier pour leur soutien continu. Et une personne très importante à leur côté, qui n'a pas changé pendant ces années, c'est Sophie Tourlet. Et je souhaite la remercier aujourd'hui tout particulièrement pour ses efforts héroïques dans l'organisation de cette cérémonie, ensemble avec Sophie Rigaud à la délégation, parce que c'était vraiment pas évident, vu le nombre d'interlocuteurs qu'il fallait caser et aussi le contexte actuel politique avec la COP, etc. Donc merci Sophie. Je souhaite enfin remercier le CNRS de m'avoir donné la possibilité de mener mes recherches dans la plus grande liberté et avec la tranquillité qui vient avec un poste permanent, chose de plus en plus unique dans le monde et je pense absolument à conserver. And last but not least, je remercie ma famille qui ne peut pas être là aujourd'hui parce que les enfants ont préféré de voir le Père Noël jongler avec les cadeaux au travail de mon mari au lieu de voir leur maman jongler encore une fois avec des bulles. Mais quand on est si aidé, et je vous demande de vous rappeler de la deuxième transparent qu'on avait dans notre séminaire, le nombre de personnes qui sont impliquées sur tous les niveaux de notre recherche, je ne vous cache pas que ce n'est pas très facile de se réjouir d'une médaille qui porte un seul nom. D'autant plus que je le perçois quelque part comme un symbole d'une tendance que je vois s'installer dans la recherche en France et qui est tellement orthogonale aux valeurs que j'ai apprises à apprécier, l'importance du travail collectif. Le collectif ne veut pas dire que tout le monde est pareil, mais plutôt que chacun, chercheur et ITA, y trouve sa place en fonction de ses talents et de ses ambitions. C'est quand ce collectif marche bien qu'on arrive à donner un sens à son travail et à faire une science au meilleur niveau. Or, la tendance actuelle est celle de mettre la lumière surtout sur quelques individus isolés, et je pense j'en suis un petit exemple, au lieu de valoriser au juste titre l'importance du travail fait par chaque membre de ce collectif.
Et c'est dans ce sens-là, j'espère que vous comprenez mon désir et mon besoin aujourd'hui, que de considérer cette médaille comme une récompense pour nous tous, parce que vous avez tous contribué d'une manière ou d'une autre à la recherche qui est médaillée aujourd'hui. Et je vous invite donc à ne plus attendre et à ouvrir le cocktail pour fêter cette belle médaille ensemble. Merci.